Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour une explication donc sur la thématique de la semaine. On parle vidéo cette semaine et je vous propose aujourd'hui de voir comment réussir ces vidéos. Et oui, parce que, alors il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même un certain nombre de points à prendre en ligne de compte pour pouvoir avoir des vidéos professionnelles. Parce que, encore une fois, le principe, c'est pas de créer des supports de communication cheap, d'accord, le DIY, le do-it-yourself, le fait maison. Oui, ça peut être bien sur certains points, notamment quand on a les compétences pour le faire, mais il est très important d'avoir une dimension professionnelle dans sa communication pour pouvoir développer son entreprise. Et quand je dis développer, c'est vendre ses produits, c'est développer sa notoriété, développer la confiance des gens, etc., etc. Ça implique énormément de choses, à savoir également, et ça je le dis pas assez souvent dans mes vidéos, mais dans mes accompagnements, par contre je le répète assez souvent, une action va être liée à plein de choses différentes, d'accord ? Si on fait de la vidéo, on va pouvoir exploiter l'affect, on va pouvoir donner du contenu. Ce contenu-là, il faudra quand même le rédiger un petit peu dans les grandes lignes pour l'utiliser pour nourrir le référencement. Voilà, on a plein d'actions qui nous permettent vraiment d'animer de manière beaucoup plus générale et de travailler sur une seule action, mais qui va pouvoir se diffuser sur plein d'autres supports sans aller dans le cross-canal. Attention. Je ferme la parenthèse et on revient au sujet, réussir ces vidéos, comment faire. J'ai envie de vous dire qu'on va aborder 3 points dans cette vidéo. Le premier, c'est sur l'organisation. Oui, il faut impérativement s'organiser vis-à-vis de ces vidéos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'organisation ? Eh bien, ça va être tout d'abord de sélectionner des sujets. D'accord ? Alors, on peut le faire sur plusieurs sujets. L'idée, moi, c'est de... Je vais lister les idées que j'ai pour pouvoir planifier justement les thématiques sur la semaine et quels points seraient importants de mettre en avant vis-à-vis des vidéos sur Misscom. D'accord ? Mais chaque jour, avant mon live, je prends 10-15 minutes ou 20 comme pour celle-ci, étant donné que mon ordi était en rade. Pour pouvoir lister tout ce que j'ai envie de dire et l'organiser. Parce que tout comme un texte, une vidéo va avoir un fil conducteur et un schéma avec une hiérarchie des informations qu'il va falloir garder. Donc, on va absolument, au moins en premier lieu, d'accord, lister tous les sujets qu'on va pouvoir faire. Et ça va se nourrir, hein, c'est une base. Voilà, dès que vous avez une idée, hop, on le note. C'est là que moi, Google Keep intervient, parce que quand ça m'arrive en plein milieu des courses, il faut que j'ai un endroit pour pouvoir noter mes idées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, en tout cas, essayez Google Keep pour ça, c'est génial. Mais on va déjà lister un certain nombre de sujets. Donc on a déjà l'idée en tête finalement au départ de ce que l'on veut dire. Voilà, moi j'ai décidé d'aborder la vidéo. Donc je me suis dit, lundi je vais traiter comme d'habitude, puisque j'ai déjà mes chroniques qui sont faites, donc c'est plutôt stratégie. Donc on va voir le pourquoi, comment. Le mardi, on va justement développer sur les différents types de contenus vidéo, puisque c'est la thématique un petit peu du mardi. Et le jeudi, on rentre davantage dans les explications par rapport à ce support-là, en fonction de ce qui se passe. Et donc, comme je vous disais, il y a 3 points que l'on aborde ici. Ce sont des choses que j'ai déjà préalablement préparées et listées. Alors, des fois, on me voit, je baisse la tête ou je tourne la tête sur le côté. C'est parce que je regarde les notes que je me suis faites. Et on peut très bien le faire en ce sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un prompteur, il n'y en a pas besoin d'ajouter de la technique plus que cela, d'accord ? Il faut rester naturel aussi dans ces vidéos. Alors c'est sûr que quand on est en version tuto, qu'on filme notre écran, là il faut absolument avoir un déroulé pédagogique qui va venir vraiment être en corrélation avec le contenu. Là c'est la plus grosse difficulté, c'est sur l'animation, c'est de pouvoir coller les animations avec la voix, et c'est dans la pratique finalement qu'on va pouvoir y arriver. Donc l'idée là, et même pour le contenu pédagogique, c'est bien évidemment de se préparer. Donc on se note les grandes lignes, on va pouvoir noter, alors il faut laisser, surtout quand on est face caméra, la place à l'instantané, au fait que vous pouvez me poser des questions pendant le direct auxquelles je réponds, au fait que j'ai des idées qui viennent au moment où je vous parle,
que j'ai pas eu forcément avant quand j'ai préparé le sujet. Donc il faut laisser la place à cet imprévu. Et en fait, c'est de l'imprévu prévu. Voilà. Donc listez les grandes lignes, listez chaque fois devant vos vidéos, enfin quel type de vidéo vous allez faire. À l'intérieur même, on liste les grandes lignes et on liste les grands points qu'on ne veut surtout pas oublier. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est pour pouvoir fluidifier sa vidéo, c'est pour pouvoir fluidifier l'information que l'on délivre, parce que dans la vidéo, notamment les vidéos face caméra comme je le fais, on va avoir tendance à parler vite et à être comme quand on est dans l'échange avec quelqu'un. Sauf que quand quelqu'un le regarde derrière son ordinateur seul, c'est beaucoup plus complexe. Donc l'idée là, c'est de bien pouvoir préparer son contenu pour pouvoir gérer effectivement les choses convenablement. On peut parler après de comment faut faire à l'intérieur, etc. Ça, je suis en train de créer un e-book pour ça, vous le retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Dès qu'il sera sorti, c'est promis. En attendant, deuxième point, donc ça va être la partie technique. Parce que même si je dis qu'il ne faut pas s'encombrer, qu'il faut essayer de faire les choses avec nos propres outils, eh bien, il faut aussi pouvoir le gérer la manière dont on le souhaite et comme on le peut par rapport à cela. Pour toujours, je vous le rappelle, garder cette dimension professionnelle. Le premier point en termes de technique, d'accord, ça va être de se dire, est-ce que je veux faire du montage vidéo ? Est-ce que je veux juste faire du streaming ? Est-ce que je veux faire... Enfin voilà, quel est le type de vidéo ? Justement, on se rapporte à mardi pour voir lesquels existent. Et selon le type de vidéo, on va effectivement sélectionner des outils spécifiques de traitement de vidéo parce qu'il faut pouvoir améliorer le son de la voix, notamment typiquement dans l'e-learning, on est sur quelque chose de beaucoup plus récité, souvent qui est lu finalement à travers l'animation visuelle qui se gère en partage d'écran, bien souvent. Mais vous avez cette notion de soit par cœur, soit effectivement de lecture du script, de manière à avoir quelque chose d'abouti, de cohérent, sans tic de langage. Parce que oui, même moi, dans mes lives, du fait d'être en vidéo face caméra, j'ai des tics de langue, je vais dire des E, je vais faire des blancs, c'est pas grave, ça passe très bien quand on est face caméra, mais vis-à-vis d'un support, notamment quand on partage son écran, là, il n'y a pas la place pour ces hésitations, il faut vraiment que ce soit absolument fluide et complètement scripté, justement. C'est le fameux scénario pédagogique qu'on peut voir, notamment dans les formations de formateurs, bien sûr, comme j'ai pu les suivre. C'est indispensable de pouvoir garder cette structure-là et d'avoir quelque chose de très schématisé pour savoir où on va, pour pouvoir tout caler. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc après, comme je disais, niveau matériel, il faut choisir ces outils. Si vous êtes uniquement sur Facebook et que vous voulez uniquement être vous en live, sans utiliser les vidéos, sans avoir ce genre de décoration pour guider les lecteurs parce que vous en fichez et que c'est une animation de groupe, votre portable, votre ordinateur suffiront puisque Facebook a embarqué un mode live dessus. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer. D'accord ? Ça, c'est vraiment un point. N'allez pas alourdir ni vos finances, ni votre ordinateur avec des outils qui ne vous serviront pas selon l'utilisation que vous en faites. Si jamais vous voulez faire des enregistrements, je sais pas, je construis notamment avec Sandrine en ce moment, j'ai Agathe également, mais Agathe ça va, elle gère. Mais pour Sandrine, si on veut faire de l'e-learning et mettre une plateforme de formation sur son site, où on va avoir un contenu pédagogique que l'on va dispenser, accompagné de vidéos, qu'elles soient face caméra ou en partage d'écran, et bien là, moi, je vous invite vraiment, encore une fois, on est radin malin, à utiliser les outils que vous connaissez et que vous exploitez déjà. Alors, merci le Covid quelque part, parce que ça a vraiment poussé les gens à partir sur le digital et à utiliser des outils comme Zoom, d'accord ? Zoom, Skype, Teams, il y en a plein d'autres. Veillez quand même à utiliser les versions pro, parce que les versions gratuites ne sont pas RGPD, donc c'est très très dangereux. Néanmoins, faites bien attention à cela, et si ça vous convient et si ça rentre dans le cadre, lancez-vous.
L'idée là, ça va être de pouvoir vous enregistrer et vous pouvez faire du face caméra, vous pouvez faire du partage d'écran, vous pouvez faire un certain nombre justement de choses qui vont vous permettre eh bien, de mener à bien cette information. Ce n'est pas du live streaming et ce n'est pas de la diffusion indirecte. Ça fera l'objet normalement d'un prochain article sur NCNcom qui est, comme vous le savez, mon site de référence. Mais je vous le mettrai en description quand il sera sorti. Effectivement, vous avez aussi des outils de streaming pour pouvoir faire ce type de déco et être en direct sur les réseaux, et certainement pas uniquement que sur Facebook, puisqu'aujourd'hui, il y en a pléthore qui nous permettent d'être en direct. Mais là encore, ça dépend de votre utilité, ça dépend de votre utilisation et de votre façon de faire. N'allez pas vous charger d'investissement qui n'en vaudrait pas la peine. Et je dirais, laissez-vous le temps, entre 3 et 6 mois, puisque si vous partez sur du support vidéo, vous savez qu'il y a quand même une certaine régularité à avoir, eh bien, vous allez pouvoir voir si effectivement c'est un support qui vous convient, qui répond aux attentes de votre cible, étant donné que vous verrez si vous en avez des retours. Et à partir de là, effectivement, vous pourrez investir dans des outils, que ce soit pour du streaming ou pour du montage vidéo. Donc ça, ce sera à vous de voir, d'accord ? Donc ça, c'était pour le montage vidéo. Je passe au matériel maintenant, vis-à-vis donc de l'enregistrement en tant que tel. Oui, il y a des outils, vous pouvez prendre une caméra HD, vous pouvez prendre un appareil, il y a des appareils photo très sophistiqués aujourd'hui qui filment et qui sont suffisamment, à savoir que tous les appareils photo aujourd'hui font caméra et de toute façon la photo elle-même, il faut le savoir, nécessite beaucoup plus de pixels que la vidéo. Par exemple, alors je prends des trucs qui datent, parce qu'aujourd'hui on est largement au-dessus, mais c'est pour vous donner un ordre d'exemple. Les premiers appareils photo numériques qu'on a pu, les deuxième génération d'appareils photo numériques qu'on a eu dans les années 2000, oui, ça devait être ça, à peu près, 2000, vont vous apporter, étaient à peu près à 5 millions de pixels. La vidéo, elle, n'a besoin que de 1 million de pixels pour pouvoir tourner. Donc, si vous avez un appareil photo numérique, même le vieux, c'est toujours valable, aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de pixels dans la vidéo, sur la vidéo que sur la photo, vous pouvez très bien l'utiliser. Si vous avez un téléphone, un smartphone comme aujourd'hui, ils filment tous. Vous pouvez parfaitement utiliser la vidéo de votre téléphone. Et comme ici, j'utilise simplement la webcam de mon ordinateur qui me filme en direct. Donc vous avez déjà, par le biais des outils que vous utilisez quasi quotidiennement, ce qu'il faut pour pouvoir vous filmer. Donc en termes de film, on est paré, j'ai envie de vous dire. Par contre, alors moi c'est un écran, donc il est posé, il ne bouge pas. Si vous utilisez un téléphone, une caméra, ou en tout cas un petit outil, je vous invite très très fortement à utiliser un pied. D'accord ? Et quand je dis pied, c'est pas forcément un pied. Ça peut être autre chose. J'en ai trouvé, je sais plus, je crois que c'est sur Amazon ou AliExpress à 2 €. D'accord ? C'est une espèce de pince avec un cordon et sur le dessus, de quoi fixer le téléphone. On le fixe au bureau et on ne bouge plus, on prend suffisamment de recul et c'est fini. Soyez radin malin, là aussi les équipements, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. On n'est pas des cinéastes, on n'a pas besoin de cette qualité-là. Mais il faut quand même avoir suffisamment de qualité, bien évidemment, pour paraître professionnel. Donc là, moi, je vous invite vraiment à choisir soit votre ordinateur, soit votre téléphone. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va être le plus facile et le plus simple à utiliser en termes de caméra. Et puis, bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est tablette, ça marche aussi très bien. Et puis, utiliser, à partir du moment où c'est un appareil mobile, c'est d'utiliser un pied pour pouvoir le fixer, pour pas que l'image bouge. C'est vraiment très très important. Pour la notion du son, il faut savoir que si vous utilisez votre téléphone, on a déjà tous les réducteurs pour pouvoir échanger avec les personnes. Donc ça, c'est extrêmement bien. Contrairement à l'ordinateur, notamment, ça dépend des certaines versions, où le son n'est vraiment pas la priorité
des constructeurs, où on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle du bruit, d'accord, c'est des postillons, c'est des sons perturbateurs, où on peut avoir effectivement quelque chose, un son moins intéressant, moins bien. Moi-même, je me suis confrontée, pourtant j'ai quand même un appareil qui est relativement récent, je suis confrontée à un micro qui est trop loin vis-à-vis de ma position. Donc oui, j'ai investi dans un véritable micro professionnel, d'accord, c'est le Blue Yeti, c'est l'un des plus connus. Aujourd'hui, justement, cette version-là, parce qu'elle n'est pas Bluetooth, mais j'aime pas les ondes, alors j'ai préféré le prendre, celui avec le cordon, parce que de toute façon, il reste là. Ce Blue Yeti me permet d'avoir un son où on m'entend bien, où ça gère vraiment les choses correctement et où on a une dimension beaucoup plus professionnelle au niveau de la voix pour gérer ce son-là. Voilà. Donc je dirais que s'il y a 3 outils à avoir, c'est un téléphone ou un ordinateur, mais aujourd'hui on en a tous. 2, si on est sur un appareil mobile, c'est un pied. Je vous dis, il y en a pour une dizaine d'euros sur des sites comme AliExpress ou Amazon. Voilà, regardez les reviews et puis vous prenez le moins cher qui a le meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a pas besoin d'aller dans un truc qui soit trop gros et trop lourd financièrement pour pouvoir gérer l'audio de votre vidéo. Il y a aussi, je pourrais vous le mettre si je retrouve le lien, si vous utilisez le téléphone notamment, vous avez aussi des atténuateurs de bruit de fond, etc. C'est une espèce de micro petite mousse qui se branche sur le téléphone et sur lequel on peut parler. Mais vous pouvez aussi très bien prendre les écouteurs du téléphone, puisque comme je vous le dis, le téléphone, lui, est déjà adapté à améliorer le son, parce que l'objectif d'un téléphone, c'est quand même de communiquer entre 2 personnes et par la voix. Donc on a quand même déjà pas mal de filtres, etc. Et puis effectivement, si vous trouvez que, notamment vous faites des vidéos en extérieur et que le bruit du vent est trop pris, vous pouvez utiliser ce genre d'atténuateurs qui vont permettre d'avoir une voix parfaitement fluide et stable. Ensuite, je décline, une fois qu'on a fini de diffuser sa vidéo, que ce soit du direct ou de l'enregistrer. Pour certains, on va avoir besoin effectivement d'outils de montage vidéo pour pouvoir gérer convenablement, mettre des encarts. Voilà, moi j'ai le grand rêve de pouvoir sectionner mes propres vidéos pour pouvoir mettre des animations lorsque j'entame une nouvelle partie de mon discours. Bon, ça je ne l'ai pas encore fait parce qu'on est toujours par Mons et par Vaux, mais aujourd'hui, oui, j'ai investi dans un outil qui s'appelle Camtasia, qui est un outil de montage vidéo franchement super simple et facile à prendre en main, qui a certes un certain coût, mais je trouve quand même que ça rend les choses beaucoup plus professionnelles. Cela dit, moi je l'utilise aussi beaucoup, et surtout pour mes clients plus que moi. Aujourd'hui, vis-à-vis des vidéos que je vous propose en direct et donc sur YouTube, il y a une différence entre la vidéo sur Facebook et la vidéo sur YouTube, et c'est ce qui me permet aussi, et c'est pourquoi j'attends toujours 2 minutes au début pour pouvoir lancer les choses, c'est qu'en fait je coupe tout le début de la vidéo, je le coupe pour YouTube et je coupe également la fin. Et là, j'utilise encore une fois les outils de mon ordinateur. Donc moi, je suis avec Apple, j'ai QuickTime Player, voilà, ça me prend 3 secondes de couper le début parce que comme je le dis, et ça, c'est justement pour me faciliter les choses. Donc, petite astuce pour vous si vous vous lancez. Quand je dis qu'on démarre à 2 minutes, c'est parce que j'ai vu que souvent, le temps que la vidéo soit diffusée sur Facebook, au bout de 2 minutes, les gens arrivent. Parce que si je commençais tout de suite le sujet, ils en perdraient probablement les 3 premières minutes. Donc, l'idée, c'est d'attendre que les gens arrivent. Puis moi, je sais très bien qu'à 2 minutes pile, ou voilà, je me note le temps auquel je commence quand j'attends un peu plus, parce que ça m'arrive, je vais aller directement couper là, et c'est beaucoup plus simple. Et puis pareil, pour la fin, je le revois, je le revisionne un tout petit peu, je mets quelques secondes avant la coupure de la vidéo pour pouvoir vraiment couper à un endroit qui me convient, où je suis pas en train de faire une grimace, où je suis pas en train de regarder en dehors de l'écran, parce que c'est aussi quelque chose qui peut nous arriver. Ça fait partie des choses qu'on peut améliorer. Donc tout dépend, là encore une fois, du lieu de diffusion,
de ce que vous cherchez à obtenir, mais effectivement, un outil qui va vous permettre de couper comme ça des séquences vidéo. Vous avez aussi, et ça il faut quand même le savoir, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, aujourd'hui il y a Facebook Studio, et puis il y a YouTube Studio aussi, qui vous permettent d'aller couper des morceaux de vidéo, que ce soit au début, à la fin ou même au milieu. Alors on ne peut pas faire grand chose, ça reste très rudimentaire, néanmoins il y a suffisamment de technologie pour pouvoir couper vos vidéos directement sur les plateformes, donc autant les exploiter aussi. C'est à vous vraiment de voir entre le côté à l'aise, parce que je vous rappelle qu'il faut vraiment être à l'aise avec ces outils pour pouvoir le faire, et puis bien évidemment d'être que ce soit fluide et que ça prenne surtout pas trop de temps. C'est quand même le principe, on n'est pas là pour perdre trop de temps. Donc voilà un petit peu pour le matériel, je dirais. Après, oui, il y a tout le travail sur la présentation physique, surtout quand on est face caméra. Il y a également la voix qu'il faut travailler, qu'il faut apprendre à gérer quand on est face caméra. Mais ça, ce sont d'autres sujets que je vous propose d'aborder dans d'autres lives, sur d'autres thématiques, sur Misscom. Voilà, mais en tout cas, pour réussir ces vidéos, aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire ? Surtout, il faut les préparer. Il faut organiser les sujets qu'on aura, les dater et les prévoir sur un planning, sur un calendrier. Quand vous avez vos vidéos, vos thématiques, il faut pouvoir vous écrire, schématiser ce que vous voulez dire pour être sûr de ne rien oublier et de garder ces petites notes quand c'est nécessaire à côté de soi pour pouvoir reprendre le fil de sa construction. Il faut également penser au matériel, mais encore une fois, on mise sur ce qu'on connaît déjà et ce qui est facile pour nous d'utilisation par rapport à la qualité, etc. Puis je vous dis, il faut aussi tester avant d'investir, parce que ça peut largement suffire. Et puis, on a ce travail également qu'on va avoir après. Alors, il reste quand même une quatrième catégorie, que je n'ai pas trop citée, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous retrouverez dans l'e-book. Mais, par exemple, il faut aussi pouvoir s'habituer à la caméra. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, donc je suis face à mon grand écran. D'accord ? Le grand écran, il est à peu près comme ça. Mais en fait, je me vois, parce que oui, l'outil de diffusion me montre à l'écran. Et je dirais que la plus grosse difficulté, finalement, sur le live, c'est comme quand on intervient en public, de pouvoir figer son regard à un seul et même endroit. Et là, face caméra, il faut toujours rester sur le petit pointeur qui, moi, est devant moi. Donc, j'ai une petite lumière verte qui me dit que la caméra est en marche. Et il faut arriver, et même là, je sais très bien que parfois, je regarde un peu en dessous, parce que justement, j'ai trop tendance à me regarder. Donc, souvent, je me vire de l'écran pour pas me voir, pour pouvoir rester vraiment avec le regard sur ce pointeur vert, de manière à ce que vous puissiez me voir. Donc, c'est toujours penser à avoir un débit plus lent pour pouvoir être audible, toujours penser à regarder non pas son écran ou son téléphone ou quoi, mais bien la zone de la lentille de la caméra ou du point qui s'allume pour pouvoir, que lorsque l'on regarde vos vidéos, on a cette impression que je vous regarde. Ce n'est pas en regardant mon écran qui est là. Voilà, si je le regarde, c'est comme ça. Si je vous regarde, c'est comme ça. Ça fait quand même une certaine différence. Pour pouvoir gérer les choses et puis surtout, respirer. Ça, c'était quelque chose qui a été très très difficile, même pour moi au début. Respirer. Pensez toujours à respirer et encore une fois à minimiser son débit parce qu'on a tendance à parler vite et donc quand on est dans des vidéos notamment éducatives, il est très très important de rester sur un débit de parole qui soit lent pour que les gens puissent intégrer tout ce que l'on dit. Alors quand on est en live, c'est un peu différent. Néanmoins, comme moi j'utilise justement mes vidéos et que je les partage sur YouTube où on est dans un but éducatif, j'essaye de toujours faire attention à ce débit-là. Voilà pour les derniers conseils pour réussir ces vidéos. Et puis surtout, je l'ai déjà dit mardi, mais soyez indulgents avec vous-même. Les premières risquent d'être ratées, ne seront pas aussi qualitatives que vous l'attendez. C'est normal, il faut de l'entraînement. Aujourd'hui, moi, ça fait 4 ans que je fais des vidéos 4 par semaine. Avant, c'était même 5, donc
j'ai quand même de l'entraînement, je veux dire. Et c'est normal, et même encore aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, putain, c'était nul aujourd'hui. Mais c'est pas grave, d'accord? Ça fait partie de l'humain que vous êtes, et ça donne une dimension humaine à votre business. Donc moi, je trouve que ça, au contraire, au lieu de vous desservir, parfois il y a des couacs, mais on les coupe pas tous, parce que justement, ça nous rend humains face à nos futurs clients. Sur ce, je vous invite à partager vos expériences, comment se sont passés vos premiers enregistrements, comment est-ce que vous le sentez, est-ce que vous vous êtes lancé, partagez-nous vos expériences, on en parle en commentaire ensemble. D'ici là, je vous invite à me poser toutes vos questions, comme d'habitude, en commentaire, mais également en message privé sur la page Facebook ou mon profil Claire Négrier, par email à claire@misscom.fr, et puis surtout si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lui partager la vidéo ou l'inviter sur mes lives. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain, vendredi, sur Facebook pour le question-réponse en direct et sur YouTube lundi pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye.